dans une vallée profonde et verdoyante, entourée de montagnes majestueuses, le soleil commençait à descendre lentement vers l'horizon, enveloppant la terre d'une lumière dorée. La nature entière semblait retenue dans une quiétude sacrée. Au centre du village, dans une hutte circulaire ornée de plumes et de symboles anciens, le chaman Waki, couché sur une couche de peau, sentait les battements de son cœur ralentir. Son souffle, autrefois puissant comme le vent d'hiver, devenait aussi léger qu'une plume emportée par la brise. Autour de lui, les membres de sa tribu se tenaient en silence, le visage empreint de tristesse. Chacun savait que le moment de son départ approchait. Les plus anciens se souvenaient des nombreuses fois où Waki les avait guidés à travers des épreuves, en invoquant les esprits pour apaiser les maladies, pour comprendre les rêves ou encore pour bénir les moissons. Il était leur phare spirituel, celui qui savait lire dans les étoiles et communiquer avec les forces invisibles qui régissaient leur monde. Mais aujourd'hui, c'était lui qui s'apprêtait à partir. Ses yeux, autrefois pleins de feu et de sagesse, étaient maintenant voilés par l'âge et la fatigue. Il regarda une dernière fois le ciel à travers l'ouverture de la hutte, contemplant la danse lente des nuages. Une paix profonde l'envahit. Il savait que son temps dans ce monde touchait à sa fin, mais cela ne l'effrayait pas. En tant que sorcier, il comprenait mieux que quiconque que la mort n'était qu'un passage vers une nouvelle forme d'existence, un voyage vers des réalités invisibles que peu d'hommes pouvaient appréhender. Dans son dernier souffle, un murmure à peine audible s'échappa de ses lèvres, un chant ancien que lui seul connaissait, un appel aux esprits des mondes lointains. Sa voix se fondit dans la brise qui caressa doucement la vallée, comme pour emporter ses paroles vers les cieux. Ses yeux se fermèrent pour la dernière fois, et son corps cessa de lutter. Cependant, tandis que le silence retombait sur la hutte, quelque chose de plus grand se produisit. La conscience de Waki, libérée de sa forme physique, s'éleva doucement au-dessus de son corps. Le monde matériel autour de lui devint flou, comme une brume effacée par le vent. Il se retrouva suspendu entre deux réalités, dans un espace éthéré où le temps semblait s'étirer à l'infini. Waki comprit qu'il venait d'entrer dans le voyage qu'il avait préparé toute sa vie, le voyage de l'âme errante. Tout autour de lui, il sentait des présences, des êtres invisibles qu'il accueillait dans cette nouvelle dimension. Il n'était plus limité par les faiblesses du corps humain. Sa vision s'élargit, son esprit s'ouvrit à des vérités anciennes et profondes. Il sentait déjà le souffle du vent, cet esprit qu'il connaissait si bien, qu'il appelait doucement vers les lointains horizons spirituels. Le moment est venu, murmura une voix dans l'air, celle du vent, éthérée mais puissante. Ton voyage commence. Le guérisseur n'hésita pas. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Le monde des vivants n'était désormais qu'un souvenir lointain. Il se laissa porter, son esprit flottant librement, prêt à explorer les mondes invisibles, à rencontrer les esprits qui veillaient sur son peuple et à rapporter les enseignements qu'il lui révélerait. Au loin, le chant de l'oiseau tonnerre résonnait dans les vallées, un appel mystique que seuls les chamans pouvaient entendre. Waki, l'âme errante, répondait à cet appel. Son voyage à travers les mystères de l'au-delà venait de commencer. Il se tenait immobile sur une vaste plaine, baigné par la lueur dorée du crépuscule. Autour de lui, l'air s'agitait avec une intensité inhabituelle. Le vent, autrefois doux et paisible, commença à tourbillonner, formant une spirale d'énergie. Une entité éthérée, d'une lumière éclatante, se matérialisa devant lui. L'esprit du vent. Ses contours étaient flous, comme s'il faisait partie même de l'air. Des bribes de mélodies anciennes résonnaient dans le bruissement des rafales, évoquant des chants oubliés depuis longtemps par les vivants. Le vent était le porteur de sagesse, celui qui soufflait à travers le temps et les âges, transportant avec lui les histoires des générations passées. Waki, fils des étoiles et de la terre, murmura l'esprit dans un souffle apaisant, mais puissant, tu es venu chercher la sagesse des anciens, et il est temps que tu entendes les secrets du monde invisible. Suis-moi, car les voix des ancêtres t'attendent. Sans un mot, il se laissa emporter. L'esprit du vent l'entoura, et en un instant, il fut transporté dans un lieu au-delà du monde physique. Il se retrouva dans le monde des ancêtres, un paysage irréel où les montagnes se confondaient avec les cieux, et où chaque brise portait la voix de ceux qui avaient autrefois marché sur cette terre.
Les visages des anciens chamans apparurent doucement à travers les ombres mouvantes. Certains étaient familiers, leurs traits gravés dans la mémoire de la tribu à travers les récits et les légendes. D'autres étaient plus anciens, venus d'époques si lointaines que même les noms s'étaient évanouis dans le vent. Mais leur présence imposait le respect, et Waki sentait l'énorme poids de leur sagesse et de leur expérience. Le premier des anciens, un chaman dont les yeux brillaient comme des étoiles dans une nuit sans lune, s'avança. Il leva une main frêle mais chargée d'une autorité indiscutable. « Waki, celui qui marche entre les mondes, dit-il d'une voix rauque. Nous t'avons appelé ici pour te préparer aux épreuves à venir. Ton peuple fait face à des changements, des défis que même le plus sage ne pourrait prédire. Mais dans ces défis, il y a une opportunité. » Les autres anciens murmurèrent en écho, leur voix se fondant dans le souffle du vent, créant une harmonie qui enveloppa le guérisseur. Il écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque nuance. Ces épreuves dont il parlait étaient lourdes de sens. Le monde de sa tribu était en train de changer, et il devait guider son peuple à travers ces bouleversements. Un autre chaman apparut, plus proche cette fois, portant une couronne de plumes d'aigle et tenant un bâton de pouvoir. Il s'approcha de Waki et plaça le bâton devant lui. Ce bâton, symbole de notre lien avec les forces de la terre, sera ton guide. Mais souviens-toi, la véritable force réside dans ton cœur et dans ton lien avec la Pachamama, la terre-mère. Il te faudra faire preuve de courage et de sagesse pour comprendre les énergies qui se déplacent autour de toi. Le murmure des ancêtres s'intensifia, devenant une mélodie harmonieuse qui s'élevait dans l'air. Waki ferma les yeux, sentant l'énergie parcourir son corps, connectant son esprit avec celui des anciens. Il ne faisait plus qu'un avec eux, avec leurs enseignements et leurs savoirs. L'esprit du vent l'entoura à nouveau, ses murmures revenant à lui, plus clairs maintenant. Ce voyage ne fait que commencer. Ce que tu apprendras ici doit être transmis à ton peuple. Mais attention, les épreuves seront difficiles, et seule ta connexion profonde avec le monde des esprits et celui de la terre te permettra de triompher. Alors que Waki ouvrait les yeux, le monde des ancêtres commença à s'estomper, mais les leçons gravées dans son esprit restaient, indélébiles. Le vent soufflait toujours, mais avec une nouvelle signification. Il portait avec lui les chants et les avertissements des anciens. Désormais conscient de la tâche qui l'attendait, il se tenait prêt. Waki pénétra dans une nouvelle dimension, celle du monde des esprits animaux, un royaume où la nature elle-même semblait respirer et où chaque être vivant portait en lui une énergie ancienne. Autour de lui, la forêt s'étendait à perte de vue, dense et vibrante, peuplée de murmures et de mouvements furtifs. Les arbres, gigantesques et noueux, semblaient observer chaque pas qu'il faisait. Soudain, dans une clairière baignée par une lumière argentée, 3 silhouettes majestueuses apparurent, émergeant du brouillard comme des gardiens de ce monde sacré. L'aigle, le loup, et le cerf. Chacun d'eux portait une aura imposante, leur regard perçant le voile du monde visible pour atteindre l'essence même du chaman. L'aigle, perché sur une haute branche, déploya ses ailes avec majesté. Ses plumes dorées scintillaient sous la lumière, et ses yeux perçaient l'horizon comme s'il pouvait voir à travers les mondes. Il regarda Waki avec intensité avant de parler d'une voix qui résonna dans l'air, « Je suis l'aigle, maître des cieux. Je te donne la sagesse de la vision lointaine, celle qui te permettra de voir au-delà des apparences et de guider ton peuple avec clairvoyance. Sache que la sagesse n'est pas seulement dans ce que tu vois, mais dans ce que tu comprends. » Le guérisseur inclina la tête avec respect, sentant en lui s'éveiller une nouvelle perspective. L'aigle ne parlait pas seulement de la vue physique, mais de la capacité à percevoir les vérités cachées et à anticiper les épreuves. Puis, le loup apparut, sortant des ombres de la forêt, son pelage gris argenté se fondant dans la pénombre. Ses yeux dorés fixaient Waki avec une intensité sans faille. « Je suis le loup, protecteur de la meute. Je t'offre la loyauté et le courage. Ta force ne viendra pas de ton pouvoir seul, mais de ta capacité à protéger et à rester fidèle à ceux que tu diriges. Souviens-toi, qu'un vrai chef se tient avec son peuple, même dans les tempêtes. » Waki sentit un frisson parcourir son corps, une prise de conscience de la responsabilité qui pesait sur ses épaules.
le loup lui enseignait que le lien avec sa tribu serait sa plus grande force, un lien forgé par la loyauté, le respect mutuel et la protection. Enfin, le cerf s'approcha doucement, ses pas légers à peine perceptibles sur le sol. Sa silhouette gracile et majestueuse incarnait la paix et l'élégance. Il s'arrêta devant Waki, ses yeux doux et calmes croisant les siens. « Je suis le cerf, gardien des bois et de la grâce. Je t'offre la grâce de l'équilibre et de l'harmonie. À travers toi, ton peuple apprendra à marcher avec légèreté sur la terre, à respecter l'harmonie de la nature et à embrasser le changement avec fluidité. Souviens-toi que la force véritable réside dans l'adaptation et la douceur. » Il comprit alors que, tout comme le cerf naviguait avec grâce à travers les obstacles naturels, il lui faudrait guider son peuple à travers les défis à venir avec calme et sagesse. La grâce n'était pas seulement dans la manière de bouger, mais dans l'acceptation des changements inévitables avec sérénité. Chaque esprit avait offert un don précieux, mais c'était plus que des qualités. Ces animaux représentaient des guides spirituels pour Waki, chacun incarnant une facette essentielle de la survie et de la prospérité de sa tribu. Il ressentit une connexion profonde avec eux, une communion entre le monde des esprits et celui des hommes. En silence, Waki leva les bras vers le ciel, prêt à accueillir en lui ses dons. L'aigle s'envola dans les hauteurs, le loup s'éloigna en direction des bois sombres, et le cerf disparut dans la brume. Mais leurs énergies restaient avec lui, imprégnant son esprit et son cœur. « Je jure devant vous, esprits animaux, que je porterai vos enseignements à ma tribu. Je guiderai les miens avec sagesse, loyauté et grâce, jusqu'au dernier souffle de la terre, murmura-t-il solennellement. Alors que les derniers échos des esprits s'estompaient, le chaman se tenait droit, empli d'une nouvelle force intérieure. Il était prêt à retourner parmi les siens, fort des enseignements qu'il avait reçus. Les épreuves à venir ne lui faisaient plus peur, car il savait qu'il ne serait jamais seul. Lorsque Waki pénétra dans le monde des rêves, il fut immédiatement submergé par l'étrangeté et la beauté de ce royaume immatériel. Les étoiles, suspendues dans un ciel d'encre, luisaient avec une intensité surnaturelle, formant des constellations mouvantes qui semblaient raconter des histoires millénaires. Chaque étoile pulsait, s'ouvrant comme une porte sur des réalités inconnues, des visions d'autres temps et d'autres mondes. Le sol sous ses pieds était fluide, changeant à chaque pas. Il savait qu'il se trouvait dans un lieu où les lois du monde physique ne s'appliquaient plus. Ici, l'esprit dominait, et tout ce qui était imaginé pouvait prendre forme. Soudain, les silhouettes des anciens émergèrent des ombres, leurs visages flottant comme des reflets sur une eau calme. Leurs yeux étaient remplis de sagesse insondable, et leur présence irradiait une énergie apaisante. L'un d'eux, un vieil homme au regard perçant, s'avança vers Waki. Bienvenue dans le monde des rêves. Ici, la vérité se dévoile sous la forme de visions, et les réponses à tes questions résident dans les symboles nocturnes. Chaque rêve est une fenêtre vers l'âme, une carte pour naviguer dans les mystères de la vie. Waki écouta attentivement. Il savait que les rêves détenaient un pouvoir immense, mais il ne comprenait pas encore toute leur portée. Le vieil ancien lui fit signe de le suivre. Ensemble, ils traversèrent des champs de lumière et d'ombre, où des créatures étranges et merveilleuses apparaissaient, puis disparaissaient comme des fragments de rêves oubliés. Leur marche les mena à une grotte creusée dans une montagne éthérée, ses murs scintillant de fragments d'étoiles. À l'intérieur, des visions dansaient sur les parois, projetées par la lueur des étoiles lointaines. Des formes humaines, des animaux, des paysages familiers et étrangers s'animaient sous les yeux du chaman. Regarde bien, Waki, et apprends à lire les signes cachés dans chaque rêve, murmura l'ancien. Ici, chaque symbole est un message des esprits, une vérité qui se manifeste pour ceux qui savent l'interpréter. Il observa les scènes se dérouler sous ses yeux. Un cerf courait à travers une forêt d'argent, suivi par un aigle aux ailes déployées. Puis, l'image changea. Il vit sa tribu, entourée de tempêtes et d'obscurité, cherchant un chemin à travers le chaos. Mais dans le rêve, un faisceau de lumière apparut, illuminant un chemin caché que seule la clarté de l'esprit pouvait percevoir. Chaque vision détient un enseignement, mais tu dois comprendre leur signification profonde. Le cerf symbolise la grâce, l'aigle la sagesse, et la tempête représente les épreuves à venir pour ton peuple.
La lumière, quant à elle, est la réponse qui réside en toi, le guide que tu es destiné à devenir. Waki comprit alors que les rêves n'étaient pas simplement des échappatoires à la réalité, mais des miroirs reflétant des vérités profondes, des prophéties en sommeil. Les anciens continuaient à murmurer, expliquant que le monde des rêves était un pont entre les vivants et les esprits, et que les messages qu'il y recevait pouvaient préparer sa tribu aux défis futurs. Le temps dans ce monde ne semblait plus avoir d'emprise, mais Waki savait que son apprentissage devait se terminer. Les anciens lui avaient confié les outils nécessaires pour comprendre les rêves, pour les interpréter et les utiliser comme des guides dans le monde physique. Les symboles qu'il avait vus, les histoires qu'ils avaient racontées, seraient désormais des clés pour déchiffrer les mystères du futur. Avant de quitter le monde des rêves, l'ancien s'approcha de lui une dernière fois, posant une main éthérée sur son épaule. N'oublie jamais, Waki, que dans chaque nuit, il y a une étoile qui porte la réponse que tu cherches. Les rêves ne mentent jamais, ils montrent seulement la vérité à ceux qui sont prêts à la voir. Waki hocha la tête, sentant un profond respect pour la sagesse qu'il venait d'acquérir. Les rêves deviendraient son arme la plus puissante, non pas pour combattre, mais pour guider, pour éclairer la voie quand tout semblait perdu. Alors qu'il fermait les yeux et se préparait à quitter le monde des rêves, les étoiles autour de lui s'éteignirent une à une, et il sentit son esprit flotter doucement, le ramenant lentement dans le monde physique. De retour dans son corps, Waki ouvrit les yeux avec une nouvelle détermination. Il savait désormais que les rêves lui avaient donné les réponses qu'il cherchait. C'était à lui, à présent, d'utiliser cette connaissance pour protéger son peuple, de lire les étoiles et d'entendre les murmures des esprits dans chaque vision nocturne. Autour de lui, sa tribu, silencieuse et respectueuse, attendait les mots qui allaient changer leur destin. Les visages étaient tendus, emplis d'attente et de respect, car ils savaient que leur chaman revenait avec des réponses venues des esprits anciens. Waki, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules, se redressa lentement, et une lumière douce émanait de son être, comme un reflet de la sagesse qu'il avait acquise au-delà des voiles de ce monde. Il se tourna vers les anciens et les jeunes, vers les hommes et les femmes de sa tribu, son cœur vibrant de la force et de la sagesse reçue de l'Esprit Créateur. « Mes frères et sœurs, commença-t-il d'une voix calme mais forte, j'ai marché dans le monde des esprits, j'ai vu ce qui était caché, et j'ai reçu le don de la création. Ce don n'est pas pour moi seul, mais pour chacun de vous, pour chaque enfant de cette terre. Ensemble, nous allons célébrer la terre-mère, renforcer nos liens avec elle, et vivre en harmonie avec la nature et ses cycles. » Les membres de la tribu l'écoutaient, les yeux brillants d'admiration et de révérence. Waki les guida à travers des rituels qu'il créa pour honorer les saisons, les cycles de la vie et les esprits qui veillaient sur eux. Les tambours résonnaient dans la vallée, les danses célébraient la terre, l'air, l'eau et le feu. Chaque cérémonie renforçait la connexion entre le monde spirituel et le monde terrestre, amenant prospérité et paix à leur peuple. Les jours passèrent, puis des saisons entières, et avec elles les enseignements de Waki prirent racine profondément dans la culture de la tribu. Le chant de l'oiseau tonnerre, une mélodie sacrée qu'il avait entendue dans le monde de la création, devint le cœur de leur cérémonie. Il unissait le peuple dans un seul souffle, chaque note résonnant avec les battements de la terre sous leurs pieds. Le chant rappelait à chacun que, malgré les défis de la vie, il faisait partie d'un tout plus vaste, éternel. Avec le temps, les histoires de Waki et de son voyage vers l'au-delà se transformèrent en légendes. Les parents racontaient à leurs enfants comment leur chaman avait bravé l'inconnu pour ramener des connaissances inestimables, comment il avait parlé avec les esprits anciens et reçu le don sacré de la création. Son nom devint synonyme de sagesse et de dévouement, et sa mémoire fut honorée à chaque cérémonie, chaque chant, chaque danse. Les échos de ces enseignements résonnèrent à travers les âges, et même bien après que Waki eut rejoint le royaume des esprits, sa tribu prospérait, guidée par les leçons qu'il avait transmises. Le chant de l'oiseau tonnerre continua à porter la voix des ancêtres, et le voyage de Waki resta une légende vivante, transmise de génération en génération. Ainsi, l'héritage du chaman et son voyage mystique ne furent jamais oubliés. Sa quête spirituelle ne s'arrêta pas avec lui. Elle devint un fil invisible qui liait les cœurs et les âmes de son peuple pour toujours, les guidant vers un avenir où la sagesse, la paix et l'harmonie avec la nature régneraient à jamais.